Bonjour Internet, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le sac à dos X-Access 45 litres compact de la marque Solognac. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, il s'agit d'une gamme de produits que l'on trouve au rayon chasse de Decathlon. On trouve ce sac à 59,99 € à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors comme d'habitude, je vous mettrai le lien dans la description juste en dessous. Dans les semaines à venir, j'aurai l'occasion de présenter tout un lot d'accessoires de la marque, et notamment les pochettes organiseurs S et M, ainsi qu'une pochette fourre-tout, une ceinture, ou encore les couteaux dont vous avez sûrement entendu parler, le Sika 130 ainsi que le Axis 85. Donc deux couteaux de la marque Solognac à des prix très abordables et qui selon moi ont un rapport qualité-prix très intéressant. Alors pour en revenir au sac en lui-même, il s'agit donc du X-Access Compact. Il est fabriqué en polyester 600 deniers, ce qui lui donne une bonne résistance au déchirement ainsi qu'à la perforation. Alors il est également déperlant et résiste sans problème à une pluie légère. Il pèse quand même 1,4 kg, mais il a une capacité de 45 litres. Alors il est directement inspiré des sacs à dos tactiques. Le système d'attache qu'on retrouve en façade ainsi que sur les poches de la ceinture ventrale font clairement penser au système MOL. Alors ça permet entre autres d'étendre la capacité du sac en y ajoutant toutes les pouches compatibles. Donc ici avec la S, il suffit de glisser dans les passants. Alors c'est un système qui est un petit peu plus rapide que le système MOL, vu qu'il n'y a pas de tressage à faire, puisqu'à l'arrière des poches on ne retrouve aucun passant. Alors j'avais une crainte au départ, c'était le ballottement pendant la marche de la poche, en se disant que vu qu'il y a de la place entre les deux, ça risquait de balloter, mais on se rend compte à l'usage que ça reste très acceptable et que c'est quand même très agréable d'avoir un clip. Ça sécurise vachement sur le côté, on ne perd pas sa poche même si on s'accroche dans une branche et des choses comme ça. Alors comme vous venez de voir, le sac dispose d'une ceinture ventrale qui est munie de deux poches, une de chaque côté. Les deux sont fermés par zip et ont une capacité qui est quand même assez intéressante à voir à l'usage ce que vous voulez transporter dedans. Question confort, l'intérieur de la ceinture est rembourré par environ 1,5 cm de mousse. Une mousse qu'on retrouve sur les bretelles du sac, ainsi qu'à l'arrière au niveau des pads qu'il y a sur le confort du dos. Cette disposition en pad, alors je ne sais pas si c'est le nom précis, mais c'est vrai que j'ai toujours appelé ça comme ça, ça permet une bonne ventilation du dos et un confort de port quand même assez appréciable, même lorsque le sac est lourdement chargé. Alors pour en revenir sur les bretelles, un de leurs points forts, c'est la présence des sangles de rattrapage de charge qui permettent d'ajuster le port du sac en fonction du chargement. Alors ça permet vraiment d'être très lax ou alors vraiment collé au dos pour être sûr que ça ne bouge pas. On peut remarquer aussi la présence de repose-pouce ainsi que la possibilité de régler la hauteur de la sangle pectorale en faisant simplement glisser cette petite attache sur la sangle. Une fois tendu, ça ne bouge pas, je vous rassure tout de suite. Un dernier point, c'est la présence d'un clip qui permet de bloquer le tuyau d'hydratation, le flexible d'hydratation, et lui aussi est réglable sur la hauteur en fonction de là où vous voulez le positionner. Alors c'est un sac qui dispose de plusieurs poches. Sur l'extérieur, on trouve une poche fermée par zip en haut de façade qui permet de ranger les accessoires dont vous avez régulièrement besoin. Ici notamment, c'est le sursac qui est fourni avec le sac qui permet d'être bien visible, notamment en période de chasse. Ainsi qu'une poche latérale qui permet d'accueillir gourde ou bouteille d'eau jusqu'à 1,5 litre sans problème. De l'autre côté, on a une poche un peu particulière puisqu'il s'agit d'une poche qui donne un accès au fond de sac. C'est très pratique, ça permet d'accéder directement au fond de son sac comme son nom l'indique. C'est très appréciable. Alors il y a deux autres poches qui elles sont à l'intérieur du sac. Je vais enlever les sangles de compression sur le côté dont je n'ai pas parlé. Donc il s'agit de sangles de compression avec rattrapage de sangles. Bien sûr des deux côtés. Donc concernant les poches à l'intérieur, on trouve donc encore une poche en haut d'à peu près la même taille que celle en façade, ainsi qu'une poche
maintenue juste par une bande élastique. Alors je voudrais pas vous dire n'importe quoi, mais je pense sincèrement que cette poche est prévue pour accueillir la poche d'hydratation. Alors j'ai ici une poche de 2 litres qui vient également de chez Decathlon. Elle s'y intègre parfaitement et bien remplie, elle tient en place sans problème. Concernant l'hydratation, on remarquera aussi la présence de 2 évents, un de chaque côté, qui permet de choisir de quel côté on porte son tube d'hydratation. Et enfin, il y a une dernière poche qui est un petit peu particulière et qui fait, je pense, la signature de ce sac, et notamment son adaptation au monde de la chasse. C'est une poche extensible par laquelle on peut accéder en ouvrant le zip sur la totalité du sac. Et à l'intérieur, on retrouve voilà, une poche comme ceci. Alors cette poche est prévue au départ pour accueillir une arme d'épaule, mais ça va aussi très bien avec tout ce qui est trépied. J'ai ici un trépied qui est plutôt grand, qui doit faire un bon 80 cm. Et qui passe sans problème. À l'intérieur du sac grâce à cette poche extensible. À l'arrière du sac, si vous êtes dans le cas de figure d'une arme où est-ce que vous auriez besoin de maintenir le canon en place ou d'un trépied plus long que celui-ci, il y a aussi cette sangle à l'arrière qui permet de venir maintenir le canon en place. J'espère que vous voyez bien. Dans le cas de mon trépied, la sangle est un peu courte, mais je suis persuadé que pour un canon, c'est très bien. L'intérieur de cette poche est séparé du contenu du sac. C'est pas le même compartiment. Et ça doit faire quelque chose comme un bon mètre. Allez, 90 cm. Je profite d'être dans cette poche pour vous montrer la plaque. Il y a une plaque, on va dire rigide à l'arrière du dos. Elle est totalement amovible, elle fait un petit millimètre d'épaisseur. À vrai dire, je suis pas certain qu'elle serve à grand chose. Je pense qu'elle sert beaucoup plus au confort, notamment lorsqu'on a un trépied ou une arme, je pense derrière, d'éviter des points de pression dans le dos désagréables pendant la marche. Mais c'est à peu près tout ce qu'elle apporte. Niveau rigidité, elle est beaucoup trop fine pour avoir un rôle important sur le portage. Voilà pour ma petite revue du sac Solignac. Je l'utilise maintenant depuis environ un mois. J'ai eu l'occasion d'aller me promener vraiment sous la pluie, dans les fourrés, en traversant des ronces avec, et il ne montre pas de traces d'usure particulière. Il a pris la pluie, les branchages, et jusque là tout va bien. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions ou des remarques, je vous invite à le faire dans les commentaires. Sinon je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue.